Ouais, Artigas 68, 6h du matin. Un peu en retard, désolé. Et enfin, nouveau en français. Parce que bien sûr, là, j'ai fait une série de vidéos en français. Je la refais en allemand puisque j'ai autant de fans allemands que de fans français que de fans anglais. Et moi, j'aime bien en faire un peu pour tout le monde. On m'a posé plein de questions sur les nouveautés de 2017 et ce que j'en pense. Alors, ce qu'on attendait depuis longtemps, ça y est, c'est arrivé. C'est le Savage XL de chez HPI. Et la première chose que j'ai faite, quand ils m'ont dit ça y est, il est bon, il est sorti, j'ai renvoyé un mail pour savoir s'ils se foutent pas un peu de notre gueule. Pourquoi j'ai fait ça? Le Savage XL Flux est tout simplement moins bien qu'avant, pour une raison très simple. Pour des coûts, des raisons d'économie, ils ne font plus de châssis spécifique au brushless, ils ont pris le châssis du thermique avec la pauvre découpe de merde pour mettre le moteur et l'échappement ou je sais pas quoi dans le châssis. Donc pas spécialement beau, on a l'impression qu'ils ont juste bricolé la boîte dans ce châssis pour dire à peu près bon ça rentre, c'est bon, c'est pas trop grave s'il manque une des pattes de fixation, personne ne verra rien, personne ne va rien dire. Ils ont heureusement mis le slipper du Super 5 SC Flux dedans, donc un vrai slipper, mais ça s'arrête là. Ils ont même carrément enlevé l'arceau qui protège la carrosserie quand on se retourne. Alors à votre avis les gars de chez HP, qu'est-ce qui va se passer avec votre carrosserie en papier mâché au premier retournement du petit gars qui va vouloir absolument mettre 6S là-dedans et mettre plein gaz et se retrouver à faire 4 tonnes? Et ben il va déchiqueter la carrosserie tout simplement. Il faudra toujours encore sur une machine neuve sortie en 2017 à 900 € mettre un Rilsan sur les deux bras de pare-choc. Je pense que même s'ils ont des problèmes financiers, ça aurait pas été difficile de faire un petit H avec la fixation de pare-choc au lieu des deux simples bananes indépendantes, les relier entre elles avec un X, je sais pas, faire quelque chose, un petit truc en plastique pas cher du tout, 3 fois rien pour améliorer ça. Ils ont gardé les mêmes pauvres roues qu'ils nous font depuis 15 ans, on les a assez vues, elles étaient bien sur le Flux HP, sur le XL c'est trop petit, c'est pas beau, c'est vilain. Voilà, je l'ai dit. C'est vrai que ces roues sont super endurantes, elles encaissent pas mal, mais on aurait préféré qu'ils nous fassent des roues un peu plus grandes et des jantes à déport pour ne pas utiliser les élargisseurs du Savage Flux XL. Tous ceux qui ont eu un XL, surtout en brushless, en thermique, je ne sais pas s'il avait assez de patates, ou les Super 5 SC Flux ont eu le même souci, ces élargisseurs sont fragiles, ils peuvent casser sur les chocs sur les roues. On aurait préféré des bras de suspension et des cardans plus longs, comme par exemple le kit FLM que j'ai là-dessus, qui aurait permis un débattement de suspension absolument monstrueux, puisque c'est un monster truck, ça aurait été bien, mais là, du coup, pour des raisons d'économie, oui, des simples jantes à déport auraient fait l'affaire, au lieu de ces satanés élargisseurs. Donc, il y a une amélioration qui est le slipper, ils ont mis un Obi-Wan Quick Run dedans à la place du Mamba Monster, donc ça, c'est chouette, parce que le Quick Run, c'est sûr qu'il ne crèvera pas. Mais c'est tout. Donc absolument rien de nouveau. Et ils ont par contre répondu en moins de 24 heures à mon mail pour s'excuser et en fait pour me dire que ce Savage là aurait dû sortir il y a 2 ans déjà. Et que suite aux problèmes financiers ils n'ont pas pu, c'est resté tout en stand-by et qu'ils l'ont sorti maintenant le temps de se remettre un peu sur leurs pieds et dès qu'ils seront sur leurs pieds ils vont nous pondre un Savage avec des améliorations. Alors attention, on les attend au tournant. Et puis d'un côté, c'est pas vraiment sympa de nous dire ouais, c'est un vieux projet d'il y a 2 ans, on vous l'a chié comme ça, vite fait, sans réfléchir, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Pas génial. Sinon, les nouveautés. Alors, Arma, c'est une nouveauté en soi, puis c'est une marque assez récente. Ils ont fait quelque chose de simple, c'est-à-dire qu'ils ont pris des bases standards de tout ce qu'on trouve en buggy entre lits actuellement. Ils ont fait comme beaucoup de constructeurs quelque chose qui est bien pour nous, c'est de faire une base et ensuite d'en faire plusieurs modèles. C'est-à-dire que vous avez des bras courts ou des bras longs, forcément les cardans qui vont avec, chipotez pas. Vous avez un châssis court et un châssis long, et avec ça, en variant les pare-chocs et les carreaux, ils nous ont fait plein de modèles. Alors ils ont fait ça pendant 2, 3, 4 ans, et ensuite ils ont remarqué que bien sûr il était temps de faire autre chose, ils nous ont donc fait le Nero. Alors beaucoup de gens leur en ont voulu parce qu'il est cher, parce qu'il a des défauts, mais toutes
toutes les marques nous ont fait des trucks avec des défauts à un moment ou à un autre. Il y en a qui les ont améliorés, il y en a qui les ont tout simplement rapidement remplacés quand ils pouvaient. Par exemple le Savage HPI qui est sorti, quand il est sorti, je vous le rappelle, avait des problèmes de boîte de vitesse qui explosaient, des diffs qui explosaient, direction catastrophique, etc., etc., des pianettes qui se tordaient, et ils ont amélioré au fur et à mesure, sans vraiment l'améliorer, puisqu'ils l'ont renforcé, mais on a toujours la carrosserie pourrie, la direction pourrie, les amortisseurs pourris, et voilà. Donc, ils ont évolué le modèle, mais il aurait fallu faire carrément une grosse modif pour le faire améliorer. Chez Arma, ils répondent relativement rapidement. J'ai râlé tout de suite au début sur la dureté des suspensions. Ils n'ont pas mis 2 mois à nous pondre des nouveaux ressorts plus longs et plus mous pour mettre sur le Nero. C'est quand même sympa. Laissons-leur une chance, c'est une marque un peu jeune, mais ils seront quand même en train de faire leur preuve niveau qualité-prix. C'est quand même pas mal ce qu'ils nous proposent. Le Typhoon, c'est le buggy. Ensuite, ils ont pris la base du Typhoon, ils ont transformé ça en short curve, c'est un dixième. Donc, c'est un engin 1/8 avec une carreau de short curve, c'est un dixième. Alors, rien de nouveau, il y a plein d'utilisateurs qui ont fait ça longtemps avant pour avoir un short curve, c'est un dixième hyper solide, tout simplement. Bien sûr, ils pourraient faire la même chose dans un châssis de Crichton pour transformer ça en short curve, un huitième. Ce qui nous ferait qu'on on pourrait mettre une carrosserie de SC8 dessus, ou etc. pour faire un short curve, c'est un 8. Comme c'est une catégorie par contre qui n'est pas très utilisée, répandue, je ne sais pas s'ils vont le faire. Il n'existe pas de grand demande. Il y a le Hyper SC8 de chez Obao, c'est pas facile à trouver par contre. Il y a un châssis absolument génial du Hyperstar. Enfin, ça, cette machine, c'est une tuerie de solidité. Il y a le Timaso SC8 et SC8-2 qui sont en train de disparaître. Il y a le Traxxas Slayer Pro qui existe qu'en thermique, mais il suffit de mettre un châssis de Erevo, une boîte de Erevo, et hop, vous êtes parti en short curse brushless, un huitième. Bon, pour le prix, il vaut quand même mieux prendre le Obao, ça c'est sûr. Donc voilà, ce serait relativement facile de se faire un petit Senton un huitième. Ils ont fait par contre l'inverse, ils ont pris les bras de Truggy, ils ont mis ça sur le châssis du buggy, ils ont appelé ça le Outcast. Alors c'est rien de nouveau, beaucoup d'entre nous ont déjà fait ça avec des châssis d'ancienne génération. Ne serait-ce que moi sur un Obao, j'avais un buggy Obao, et j'ai monté les triangles du Truggy Obao, et je me suis retrouvé avec un Outcast il y a 10 ans déjà. C'est pas très compliqué, c'est rien de neuf en soi, c'est juste sympa qu'ils l'aient pondu eux-mêmes. Alors c'est sûr, c'est hyper maniable parce que c'est aussi large que long, mais ça fait que aussi, c'est sûr, sur les images de côté c'est chouette, mais vu de devant et de dessus, c'est vraiment bizarre d'avoir un engin aussi large que long. C'est un carré roulant, c'est pas super esthétique, c'est sûr que c'est hyper facile à manier de ce fait-là, il n'y a pas de souci. Ce que je comprends pas, c'est qu'il soit plus cher que le Crichton alors qu'il est plus court. Est-ce que le nouveau bac à batterie et les 2 bavettes en plus qu'ils ont monté justifient une différence de prix? Je pense personnellement pas. Est-ce que c'est peut-être les pneus qui sont mieux? Aucune idée. Bref, ce qui est bien chez Arma, c'est qu'ils mènent la vie dure aux autres constructeurs pour les prix. Et il était temps qu'on ait un ou deux constructeurs qui cassent un peu les prix. On a aussi Obao, donc avec ses châssis de Hyper SS qui sont passés en Hyper VS maintenant. Donc on se débarrasse doucement du orange pour passer sur des teintes plus standards mais qui sont quand même plus agréables. C'est vrai que l'orange c'était rigolo mais c'est vite saoulant. Obao, donc on dit avec les Hyper SS qui ont fait châssis buggy, truggy, version cage. Bon, ils sont pas allés pousser le bouchon à faire une version short curse, une version bidule. Mais tout est faisable, vu le prix des châssis, on trouve ces châssis pour 230 €. C'est quand même pas mal, tout comme leur voiture piste, où je pouvais faire une voiture piste avec un châssis à 200-230 €. C'est assez sympa. En parlant de piste, j'attends impatiemment que Hobbytech se soit débarrassé de tous ces vieux châssis EPX2 pour nous faire le Spirit Next Rally Game, tout simplement. Un vrai châssis qui encaisse du 6S dans une caisse de rallye, ça pourrait être sympa. À propos de ces caisses, vous pouvez les avoir méga pas cher, châssis à poil vaut cher, c'est 150 €, sans roue, sans carreau, ce qui fait que vous pouvez vous en tirer, donc 150 €, il faut compter 50-70 € une carreau, 2 paires de gommes, vous pouvez en tirer à 280 € pour avoir un châssis dans lequel mettre votre électronique, donc là toujours Obao devant, puisque là Obao vous pouvez l'avoir à 230 € avec châssis et roue. Châssis et roue, avec carreau et roue, bien sûr. Ça serait quand même bien d'avoir le châssis pour 230 €.
Voilà, Axial nous fait des petites modifications aussi sur leur véhicule en cours. J'aimerais de la part de Axial un Bomber XL en fait, donc un Yeti XL avec deux ponts tout simplement, enfin pour faire un Bomber XL, ça serait vachement sympa. Je verrais très bien aussi un Yeti XL Score, ça serait super chouette. J'aimerais que Proline nous fabrique une carreau pour le X-Max. Enfin, j'ai plein de rêves comme ça et j'aimerais qu'on dédie cette vidéo à ce genre de choses. J'aimerais que chacun de vous me laisse en bas de la vidéo ce qu'il aimerait de la part des constructeurs, ce qu'il attend des nouveautés et ce qui vous déçoit de la part des constructeurs sur ces nouveautés ou pseudo-nouveautés, comme le Savage XL qui n'est pas du tout une nouveauté. Le Scene Reaper aussi, c'est de l'ancien à la nouvelle sauce. À ce propos d'ailleurs, j'ai eu un peu peur en lisant la notice du nouveau Scene Reaper, puisque ils ont changé les bras de suspension inférieurs et les tourelles parce qu'ils ont mis des gros amortisseurs. Mais le bras de suspension supérieur a la même référence que la vieille version. J'ai contacté des Américains qui sont en possession de ce Scene Reaper ou de ce Colossus, et ils m'ont dit non, le dessin n'est pas tout à fait le même et il est beaucoup plus solide. On a fait un plein de gamelles, on n'a pas cassé, et c'est des gens qui ont déjà des GST et des Colossus, qui connaissent donc le problème des triangles supérieurs Colossus et GST, mais ils m'ont assuré que ce problème n'était plus. Mais je m'interroge sur la logique de tout ça, de scène, de laisser la même référence, puisque les nouvelles pièces sont des GS5 quelque chose, et les anciennes sont des GS0 et GS2. Et le triangle a bien la même référence, parce que le problème c'est que, imaginez, vous avez un colosse, XT ou un Reaper, vous cassez votre triangle supérieur, vous allez vous en commander un sur le net, et vous ne serez jamais sûr d'avoir la nouvelle ou la vieille version s'ils ont la même référence, puisque même si sur le site du constructeur chez Sen, eux ils savent qu'ils ont épuisé leur vieux triangle et qu'ils ne vendent plus que les nouveaux, vous allez trouver sur un site français ou européen quelque part des triangles à la même référence. Le gars va vous dire oui c'est les mêmes, parce que forcément il va vouloir s'en débarrasser et vous allez retrouver avec les vieux triangles donc ils cassent, et ça je comprends pas trop. Donc j'ai vraiment des doutes s'ils ont changé ce triangle supérieur, puisque pourquoi modifier, améliorer une pièce et non pas en changer la référence? C'est plutôt étrange pour moi. Donc voilà, j'attends vos coms, discutons de tout ça. Vous le savez, je suis aussi sur Facebook. Par contre, Facebook, je m'en sers beaucoup moins, c'est saoulant parce que les infos tournent dans tous les sens, c'est le gros millimélo. On n'arrive pas toujours à tout suivre. Il y a un Messenger sur YouTube, c'est très simple de m'envoyer un message sur YouTube. Vous allez dans communauté, message, vous me faites un message. Là, je me retrouve avec un message qui n'a pas de pub, il n'y a pas de millimélo. Je peux répondre à chacun tranquillement, un après l'autre, dans l'ordre d'arrivée. Salut tout le monde, passez une bonne journée. J'ai du boulot, je peux pas rester là 3 heures, même si j'aimerais bien. Et ouais, je suis un peu feignant en ce moment sur les runs et les vidéos. Mais j'ai aussi plein d'autres choses à faire. La vraie vie rattrape toujours le modéliste. À un moment, il faut faire la vaisselle qu'on a laissé empilée dans l'évier depuis des mois, parce qu'on est resté dans la cave pour faire nos modèles réduits. Salut tout le monde, passez une bonne journée, à bisous bien.